Bonjour, bonjour. Alors avant de regarder cette vidéo, s'il vous plaît, gardez en tête qu'on l'a écrite et réalisée avant le drame de 2020. Voilà, on a quand même tenu à la publier parce qu'on trouve que c'est bien de mettre aussi en avant les points positifs du parc, mais aucun point positif ne justifie le manque de sécurité du parc Saint-Paul, et de ce fait, on ne peut pas vraiment vous le recommander. Voilà, ceci étant dit, bonne vidéo. Merci beaucoup. Coucou, me voilà, je suis près de toi. Mais attends, si même les enfants dans la vidéo promotionnelle ils s'amusent pas, t'es sûr que c'est une bonne idée qu'on soit là? Bah attends, on est quand même venus. Ouais, bon d'accord, ok. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans une nouvelle Fast Cachée des parcs. Et aujourd'hui on est en direct du parc Saint-Paul, qui s'appelle comme ça parce que c'est un parc et qui se trouve à Saint-Paul. Et comme c'est un parc qui se trouve à Saint-Paul, il s'appelle le parc Saint-Paul. Saint-Paul qui est une ville dans l'Oise, et du coup le parc est dans cette ville dans l'Oise qui s'appelle Saint-Paul, donc il s'appelle le parc Saint-Paul. Voilà, j'ai meublé combien de temps là? À peine 15 secondes. Et c'est pas assez pour une vidéo entière? Je crois pas, non. Ok, balance le générique, hein, ce sera déjà ça, voilà. Ok, on y va. Donc commençons par les bases. Le parc Saint-Paul, situé pas loin de Beauvais, a ouvert officiellement en 1983, mais cet emplacement accueillait déjà une petite base de loisirs depuis 1978. Et donc en 1983, André Campion rachète le terrain pour y construire le parc Saint-Paul. Qui ça? Bah André Campion, Oui, mais encore... le frère de Marcel Campion. Ouais, je vois. Ok, on va faire une petite parenthèse sur la famille Campion parce que je sens que vous en avez besoin. Hein? Alors Marcel Campion, c'est dans le jargon le roi des forains. C'est en gros lui qui gère les trucs comme la foire du trot, le jardin des Tuileries et même la grande roue. À la grande roue, du haut de ma nacelle, je vois la tour Eiffel. Y a que moi qui ai cette chanson dans la tête depuis la fois où j'ai fait la grande roue de Paris il y a genre 10 ans, non? Ok. Bon, c'est aussi lui qui a levé toute une armée de forains contre Mirapolis à son ouverture pour que ça soit ensuite son fils André Campion qui prenne la direction de Mirapolis en 1990. Et sauf que Mirapolis, bah ça a foiré pour de multiples raisons dont on parlera peut-être un jour dans une autre vidéo, et du coup Dédé Campion a pris des éléments de Mirapolis pour les implémenter dans son parc, le parc Saint-Paul. Bon, par contre, je dis parc, mais en fait, au début, le parc Saint-Paul, c'était plus une fête foraine, un rassemblement de manèges qu'un parc. Ce n'est qu'en 1999, quand Gilles Campion, le fils d'André Campion, prend les rênes, qu'il devient un parc d'attractions avec un billet d'entrée unique. Gilles voit bien que la tendance va plutôt être au parc à thème, au parc d'attractions qu'aux fêtes foraines, du coup il décide d'orienter l'avenir du parc Saint-Paul dans cette direction. Donc depuis 99, le parc ne cesse de grandir en prenant peu à peu les codes des parcs à thème, même s'il a un peu plus de mal que Nigloland par exemple, qui est un autre parc développé par des forains, surtout pour des questions financières. Et oui, malheureusement, le parc Saint-Paul est loin d'avoir le même budget que son pote Nigloland, mais Gilles Campion fait vraiment tout ce qu'il peut pour améliorer son parc avec les moyens du bord. Et aujourd'hui, même s'il n'y a toujours pas vraiment de thème, de beaux investissements ont été entrepris dans les attractions les plus récentes avec des jolis décors et des thèmes distincts comme par exemple Dino Disco et Dino Splash. Le parc est donc en train de s'ouvrir petit à petit à des zones à thème, même s'il y a encore un gros souci de cohérence. On passe des dinosaures au Formule 1 puis au bûcheron sans aucune transition, on peut entendre de la musique Far West dans la zone horreur, bref c'est pas encore ça. Pourquoi il y a une araignée ici? On est dans un thème jungle / dinosaure avec une discothèque Just Dance à côté, et là il y a une araignée. Pourquoi? Je veux dire, faut arrêter les incohérences au bout d'un moment, le parc Saint-Paul. Et puis bon, on a vu plus inventif quoi. Ah, une théma dinosaure, ça me fait un point sur mon bingo des parcs à thème. Y a pas un land cowboy aussi, non? Et mine de rien, le parc Saint-Paul, grâce à ses nouveautés régulières et aussi à l'ajout d'une période d'Halloween dès la moitié des années 2010, il réussit à maintenir le cap avec un nombre annuel de visiteurs très régulier. Bon, du moins quand il n'y a pas d'accident mortel, on y reviendra plus tard. Les visiteurs apprécient beaucoup le cadre et viennent plus trouver une journée sympa en famille qu'une attraction en particulier. Faut dire que le parc en lui-même est très agréable, il est boisé, il y a pas mal de plans d'eau, la musique d'ambiance est très sympa, c'est vraiment parfait. Presque trop parfait.
Et oui, malheureusement, je ne peux pas parler de l'histoire du parc Saint-Paul sans aborder la question des accidents. Le premier grand accident remonte au 14 juillet 2005, 12 personnes sont blessées après la rupture du système de freinage de l'attraction Formule 1. Et un mois plus tard, un second accident fait 4 blessés graves lors du décrochage d'une des nacelles de l'attraction, le looping. Après 2 ans d'enquête, le parc est malheureusement tenu responsable de ces accidents et du coup le looping est complètement démonté tandis que le système de freinage de Formule 1 est complètement repensé. Et à partir de là, Gilles Campion n'a qu'une idée en tête, tourner la page et passer à autre chose. Sauf qu'en 2009, un nouvel incident éclate et cette fois-ci, malheureusement, il est fatal. Une femme passe par-dessus la nacelle du Formule 1, encore lui, et fait une chute mortelle d'une dizaine de mètres. Pour cette fois-ci, le parc n'est pas tenu responsable, mais sa réputation en prend un coup. Bon alors ensuite, avec de sérieux soins apportés a priori à la sécurité et des nouvelles attractions, le parc Saint-Paul réussit à se relever dans les années 2010, jusqu'au samedi 4 juillet 2020 où le Formule 1 fait une autre victime, une femme de 32 ans passe par-dessus bord et se tue comme la première victime. L'attraction a fermé enfin ses portes au bout du 3e accident, il était temps, mais le parc lui est resté ouvert. D'après le maire de Saint-Paul, les autres attractions ont été jugées sans danger. C'est ce qu'il disait aussi du Formule 1 avant l'ouverture de la saison 2020. Hein. Pour le moment, l'affaire est encore en cours, donc pas de jugement hâtif, mais quand même 3 accidents sur la même attraction, comme dirait l'autre. Ça fait beaucoup là, non? Du coup, entre le Covid et l'accident mortel, le parc Saint-Paul enregistre une très mauvaise saison 2020, alors que jusqu'en 2019, il s'en sortait pourtant très bien. Bon alors juste comme ça, nous on était au parc Saint-Paul une semaine avant l'accident, et on peut vous dire qu'on se sentait pas hyper protégé sur le Formule 1. Bon, pour en finir sur les sujets qui fâchent, faut aussi savoir que le parc Saint-Paul a connu son petit lot de polémiques. Par exemple, il y a un spectacle de domptage d'animaux sauvages, chose qui est très mal vue, hein. D'ailleurs le gouvernement français a interdit cette pratique dans les cirques depuis 2020. Et en plus de ça, il était possible de caresser un bébé tigre pour la modique somme de 10 € à la fin du spectacle, ce qui a valu au parc de se faire accuser de maltraitance animale par l'association One Voice. Bon, le parc certifie que les animaux ne sont pas maltraités, que le dresseur connaît bien son métier, que les animaux sont suivis de très près par des vétérinaires et qu'on est donc loin des traitements qu'on voit dans les cirques. Du coup, il n'y a pas eu de suite. Après, ça relève plus de la question éthique et des valeurs de chacun. Bon, sinon à part ça, le parc a aussi été accusé d'islamophobie pour interdire tout vêtement qui couvre le visage ainsi que les prières dans l'enceinte du parc, et le parc s'est défendu en disant qu'il ne faisait en gros que respecter les règles de la laïcité française, que la religion n'a pas sa place dans ce parc et ce peu importe laquelle. S'ils sont pour la laïcité, pourquoi est-ce qu'il y a une attraction qui s'appelle l'Arche de Noé avec Jésus sur un rocher derrière? Whoops, whoopsie. Bon, de toute façon, cette année, ils ont dû revoir un peu leur interdiction de porter quelque chose qui masque le visage, je sais pas trop pourquoi. Allez, go! Mais bon, assez parlé de mort, parlons de trucs un petit peu plus fun. Les attractions. Le parc en compte 45 au total, toutes très orientées famille. Mais si vous aimez les sensations fortes, allez dans un autre parc. Non, sérieusement, il y a quand même 2-3 trucs où vous pouvez un petit peu vous amuser. On a déjà parlé de Formule 1, mais il y a aussi la tour descente extrême, une chute libre de 40 mètres, parfaite si vous voulez tester ce genre d'attraction, mais que vous êtes vite impressionné par les hauteurs. Le Wood Express, un roller coaster en bois avec des sensations airtime très sympathinounettes. Le Dino Disco, un type d'attraction qu'on voit de plus en plus dans les parcs à thème et qui a en plus une très bonne théma. La souris verte, vous savez ce genre de coaster avec des virages très serrés et vous ressortez avec plein de bleu. Et bien sûr, la fameuse chenille qui rentre dans une pomme. Un grand classique. Bref, vous l'aurez compris, même les manèges à sensations sont quand même très orientés famille. Mais par contre, c'est sympa pour faire découvrir les roller coasters à vos tout petits et leur donner un avant-goût avant l'attraction prévue pour le parc Astérix en 2023. 2023, putain. Niveau conseil, sachez qu'il n'y a pas d'hôtel officiel du parc, mais le site vous liste une dizaine d'hôtels à proximité si besoin. Pour accéder au parc en transport, rendez-vous à la gare de Beauvais, puis vous pourrez prendre une navette qui vous emmènera direct au parc. Un petit truc sympa, la plupart des attractions ont un panneau qui explique l'histoire de ces attractions justement, leur invention, comment elles ont évolué, etc. C'est super intéressant pour les nerds des parcs d'attractions et autres fêtes foraines. Sachez qu'à l'entrée, vous pouvez aussi mesurer vos enfants et leur donner un bracelet qui correspond à leur taille et donc aux attractions qu'ils peuvent faire. Ce sera plus facile pour eux de se repérer. Et c'est tout, hein. Là pour le coup, j'ai pas d'autres conseils, il n'y a pas beaucoup de monde, donc vous pourrez profiter à fond. Et n'hésitez pas à faire aussi les attractions plus pour les enfants, il y en a qui sont assez sympas comme le parcours 3D, l'Aquasplash, les téléphériques, la ferme pédagogique et les trampolines. Et il y a aussi la maison Folding, c'est franchement une expérience, c'est à tester au moins une fois dans sa vie je pense. Bref, pour conclure, le parc Saint-Paul était sur une très bonne lancée jusqu'au drame de juillet 2020 qui a vraiment terni sa popularité et les chiffres d'entrée ont baissé depuis alors que 2019 avait été une très bonne année. C'est dommage parce que s'il prêtait plus attention à la sécurité des attractions, ce qui est la base quand même, il pourrait très bien un jour être au niveau de Nigloland parce que le parc Saint-Paul est idéal pour une journée en famille si vous avez des jeunes enfants et un petit budget ou bien si vous voulez tester des classiques de fête foraine comme la chenille qui rentre dans la pomme et que vous avez jamais eu envie de claquer 10 € pour ça à la fête foraine quoi. Alors, je sais que le parc Saint-Paul pourrait tout aussi bien s'appeler le parc devant lequel je passe tous les jours et dont je vois des dépliants tout le temps mais où j'ai jamais foutu les pieds parce que j'ai toujours mieux à faire. Mais franchement, si vous aimez les parcs, c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire avec peu de moyens, surtout si vous aimez la culture foraine. À savoir qu'en plus des attractions, il y a aussi des spectacles et même une discothèque pour ados. C'est une sorte
sorte de Just Dance géant en fait. Il y a de l'ambiance comme vous le voyez. Et avant de complètement finir cette vidéo, on va vous proposer du coup notre retour. Alors déjà le mien qui ne suis jamais venu de ma vie au parc Saint-Paul et qui n'avait absolument zéro attente. Alors déjà je trouve que le parc est vraiment très agréable pour moi, c'est l'atout principal du parc. Le fait qu'il soit boisé, qu'il y ait beaucoup de lacs, on se sent bien dans le parc. Et mine de rien c'est un aspect qu'on oublie souvent dans les parcs, le côté bien-être, passer une bonne journée en famille dans un bon environnement. Pour les enfants c'est vraiment très bien, je pense même que si vous avez des grands enfants, genre 8 ans, vous pouvez largement les laisser s'amuser dans le parc un peu comme ils veulent. Le parc essaye beaucoup, surtout au niveau de la théma. On voit que malheureusement ils n'ont pas les moyens, mais ils essayent de faire quelque chose d'un minimum de qualité. Bon, niveau point négatif, je sais pas jamais c'est vraiment un point négatif, mais il y a un côté très forain au parc Saint-Paul, encore plus qu'à Nigloland. Du coup on retrouve cet humour un peu pipi caca, un petit peu beauf qu'il y a parfois dans les fêtes foraines. Aussi du coup les attractions ne sont pas forcément 100% optimisées, donc elles sont pas très fluides, elles sont un peu fabriquées entre guillemets. Il y a pas mal de trucs qui sont repris à d'autres parcs à thème qui fonctionnent très bien, comme un land Jurassic Park entre guillemets, ou des musiques qu'on peut trouver aussi à Disneyland. Et bien sûr on a le droit de s'inspirer, mais là parfois c'est juste clairement de la copie et je trouve que ce serait plus intéressant s'ils partaient d'une base de choses qui fonctionnent pour créer leur propre univers. Après franchement j'ai quand même passé une bonne journée, bon c'est pas très loin de Paris, c'est genre à 1h30 de voiture donc ça va, si ça avait été plus loin clairement je pense pas que je l'aurais fait. L'entrée du parc pareil est pas très chère, donc si vous voulez juste passer une bonne journée en famille, tester un truc un petit peu différent qu'Astérix Disney si vous êtes en région parisienne, essayez le parc Saint-Paul. Et maintenant je passe l'antenne à Connie qui elle est déjà allée au parc Saint-Paul et qui va vous donner son avis du point de vue de quelqu'un qui est déjà allé. Alors, donc oui, je suis déjà allée au parc Saint-Paul, mais c'était il y a 20 ans. Et à vrai dire, je me souviens pas de grand chose à part le petit voyage en car depuis le centre socio-culturel Vauban. Donc les personnes qui étaient au centre aéré pendant le juillet 2000, salut. Je pense que c'est un parc assez sympa quand même, le parc Saint-Paul. Je vois que ça a beaucoup changé depuis parce qu'à l'époque où j'y allais, ça avait plus un esprit de foire, de fête foraine. Et là, ils ont quand même bossé sur la thématisation. En recommandation, mes attractions préférées, donc je pense le Wood Express. Alors si vous aimez bien les coasters en bois et en plus avec beaucoup d'airtime, là on va dire que l'attraction c'est presque 100% d'airtime. Sinon j'ai beaucoup aimé le Aqua Splash. Merci à vous les studios. Et ben voilà, je crois que j'ai réussi à faire une vidéo complète alors que j'avais genre zéro ressource et que les réseaux sociaux du parc sont quasi inexistants. Ma capacité à bullshiter m'étonnera toujours. C'était la Fast Cachée des parcs, à la prochaine. Non attendez, avant de partir. Pilou, pilou, les enfants c'est moi Pilou. Pilou, pilou, et je vous aime beaucoup. Pilou, pilou, les enfants c'est moi Pilou. Pilou, pilou, mes amis merci beaucoup. Coucou me voilà, je suis près de toi. N'aie pas peur, viens t'amuser.